garçons. On va rester encore sur ces 3 km, 3 km 20. Et il me semble qu'ils sont en nombre, hein, nos amis minimes là. Elle est bien pleine la liste. Et c'est parti d'ailleurs. Eh oui, les minimes garçons, 260 concurrents à prendre le départ de cette course. Hein. C'est l'un des plus gros pelotons avec les minimes filles qui sont sensiblement identiques avec 262 jeunes filles tout à l'heure. Hein, c'est marrant, c'est les catégories les plus pourvues hein, finalement. Ouais, donc grosses catégories. 4e, 3e, on va dire si on fait voilà, c'est ça. Hein. Les deuxièmes parties de collège. On le voit, un peloton très dense là derrière. Avec, voilà, on l'a dit, 3020 mètres à effectuer. Donc il ne devrait pas y avoir de route d'observation. On le voit avec déjà un athlète qui essaye de creuser l'écart sur le reste du parcours, du peloton, pardon. Ouais, tout de suite là il a été rejoint aux avant-postes. Alors est-ce que là on est peut-être avec des athlètes qui ont un peu d'années d'expérience, donc ils vont peut-être pas partir trop fort et exploser en vol. En tout cas on leur souhaite. Minime garçon, donc minime fille, hein. Ensuite nous aurons les juniors masculins, les juniors féminines, et ensuite pour refermer donc ce programme, l'Open du Val-de-Seine, ouvert donc aux jeunes des quartiers ici au Mureaux et Verneuil-sur-Seine. Voilà un peloton qui s'étire un petit peu toujours sous ce beau soleil, cette base de loisirs. Voilà, retour sur la tête de course avec... allez, on va essayer de les identifier, ces jeunes hommes qui imposent leur tempo hein, sur cette course minime. Ça s'est détaché un petit peu, ouais. Belle foulée là. Alors, est-ce qu'on va arriver à distinguer un petit t-shirt hein, quand même hein, sous le maillot d'athlète. Hein. Ouais, et effectivement, il y a quelques instants, on faisait le constat que le vent froid s'est renforcé sur cette base de loisirs. Ce qui peut constituer sur certaines parties du parcours un handicap. C'est vrai qu'à cette période de l'année, on peut vraiment tomber sur une journée très très chaude, comme une journée fraîche, comme c'est le cas sur l'ensemble du territoire. Allez, Tom Lamarque, hein, donc c'est le nom de ce garçon qui est scolarisé au collège Marcel Goulette de Saint-Leu. Derrière, on a un groupe hein, avec Gaspard Petit qui nous vient de Gap, le collège Fontraine, Maë Larizza qui nous vient du collège Alexander Fleming de Sassenage, Gatien Ranger du collège climatique et sportif, donc Pierre de Coubertin bien sûr du côté de Font-Romeu, et puis Sacha Tahari Chailloux, collège Montgolfier de Paris. On avait une dizaine d'athlètes hein, quand même qui étaient bien placés là. Oui, qui étaient dans un groupe quoi, on va dire. Tom Lamarque hein, qui a creusé un petit écart hein, sur le groupe de chasse. Tom Lamarque qui a fait un long voyage pour venir ici puisqu'il nous vient de La Réunion. Il est licencié dans un club, il est à l'athlétisme club de Saint-Leu sur cette belle île de La Réunion. Tiens, on va en profiter hein, d'ailleurs pour... on en parlait en préambule, je crois que c'était avec Cédric Ayer et puis monsieur l'inspecteur d'académie également, Ludovic Goro. Une cagnotte a été mise en place pour Mayotte, hein, pour les athlètes qui nous viennent de Mayotte. Vous n'hésiterez pas également, hein, vous aurez le QR code qui apparaîtra. Le QR code que vous avez là à l'image, c'est bien sûr pour les résultats des courses. Mais voilà, solidarité avec les associations sportives de l'UNSS Mayotte. Donc n'hésitez pas. Voilà, on vous la repassera, hein, bien sûr. On repassera ce QR code qui permet, vous voyez, de soutenir les licenciés de l'UNSS Mayotte et de financer donc l'achat de matériel sportif. Pour que la vie ne s'arrête pas après évidemment ces événements qui les ont touchés. Voilà, toujours
Alors la NV aérienne du peloton, voilà toujours Tom Lamarque qui impose un rythme d'enfer sur cette course minime. Hein, c'est tout simplement le champion régional, le champion de la Réunion de cross-country dans sa catégorie en février dernier. Donc Tom Lamarque, voilà, qui impose son tempo. Il n'a rien demandé à personne, il a creusé un écart qui commence à devenir conséquent. Ah ouais, dites-moi. C'est une démonstration qu'il est en train de nous réaliser. Alors je suis pas sûr que le collège Marcel Goulette ait pu également. On verra s'il y a des représentantes également des minimes filles, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est sûr que lui va réaliser un résultat de qualité. Ça, c'est une certitude. Et puis c'est Gaspard Petit qui tient derrière la deuxième place, le gars pensé, Mao Prado du collège Vallée de Calavon, de Cabrières, dans le sud de la France, qui est en troisième position. Derrière, ça se joue plus à la seconde, j'allais dire. Ouais, c'est plus serré, effectivement. Hein. Mais là, comme Lamarque, lui, il a l'air bien. Ouais. On le voit plein écran là, actuellement. Sur les parties un peu bosselées, sur une butte qu'il a l'air d'avaler sans difficulté, le Réunionnais. Ouais, impressionnant. Hein. Ah oui. Petit gabarit, hein, on voit. Léger. Léger, ouais, c'est ça. Et on voit sur les relances là, dans les difficultés, ça semble, je dis bien, ça semble facile. Même si Gaspard Petit, il l'a quand même encore dans le viseur. Hein. On l'aperçoit là sur les plans larges. Les 8 secondes, elles doivent toujours être là. Hein. Il ne faut pas s'apesantir pour Tom Lamarque. Hein. Ah ouais. En effet, on sait que la fin de course est relativement difficile. C'est une partie ventée, on le répète, c'est une partie aussi sur du sable. Donc on l'a vu sur les courses précédentes, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur ce final au bord du lac. Donc pour l'instant, Tom Lamarque semble bien tenir la corde pour aller chercher la victoire. Mais attention derrière à Gaspard Petit du collège de Gap. Rien n'est fait. Belle allure en plus. Hein. Belle allure d'athlète. Hein. On voit les segments là, c'est beaucoup plus longiligne que pour Tom. Un plus grand gabarit. On voit déjà une belle foulée, une belle allonge, un long segment pour Gaspard Petit. Ok, lui aussi doit avoir quelques... Je l'imagine, en tout cas, quelques marques de référence déjà dans la discipline. En tout cas, il domine tous les deux, très clairement. Est-ce qu'il va être en capacité, Gaspard, de mettre l'accélération nécessaire et suffisante pour revenir sur Tom Lamarque? Ouais, attention, Gaspard Petit, c'est des sacrées références. Il a pris la 3e place de la dernière Coupe de France minime il y a 2 semaines à Chaland. Wow. Il était médaillé de bronze et on a l'impression qu'il a tendance à réduire l'écart avec Tom Lamarque. Donc tout ça, ça va se jouer dans le final. C'est des garçons qui ont des références, des très belles références sur 1000 mètres. Gaspard Petit a déjà couru en 2,44 l'été dernier. Tom Lamarque en 2,48. Donc attention à ce final. Pour l'instant, c'est Tom Lamarque qui est devant, mais l'écart semble se réduire avec Gaspard Petit. Ouais, et puis derrière, on n'oubliera pas Mao Prado également pour le podium provisoire. Là, podium évidemment individuel. Le Réunionnais Tom Lamarque qui va pouvoir en plus jeter un petit coup d'œil jusque sur les plus proches poursuivants. Là, je crois qu'il a course gagnée. Tom Lamarque, il a pris des risques. Il a pris des risques. Il est parti tôt dans la course. Il a imprimé le tempo d'entrée pour le coup. Et même si Gaspard Petit a priori de très belles références, c'est Tom Lamarque qui s'impose sur cette course féminine. Le garçon, on le voit à l'écran. Gaspard Petit, lui, prendra une très belle 2e place. Allez, superbe ce podium.
Mao Prado qui complète le podium. Mao Prado du collège Vallée Cavalon à Cabrières, c'est dans le sud de la France. Ouais, on va aussi saluer Anis Aloui